Bonjour à tous. Donc oui, une mutation, c'est pour moi l'enjeu, il est vraiment que chacun puisse avoir pleinement sa place, que nous n'ayons plus d'exclusion. Donc d'où cette image de la grille, pour signifier devant la grille, après la grille. Et j'ai voulu vous partager deux textes. L'un est de Grada, mon amie Grada, qui a eu elle-même l'expérience de la vie à la rue et qui s'est retrouvée face à cette grille, et elle nous partage. Là, face à cette grille, je n'étais plus que traumatisme et émotion. Ma vie m'avait comme abandonnée. Je n'étais plus que morceau. Cette grille m'a comme assommée. J'étais sans abri. Je ne voulais pas l'accepter. Je n'arrivais plus à contrôler mes émotions. J'étais déchue dans la dernière classe, sans plus de perspective ni d'objectif. Quand j'ai vu cette grille, je me suis sentie revenir au temps du Moyen-Âge, au temps où les mendiants étaient relégués aux portes de la ville. Eux aussi perdaient une partie de leur vie. Et j'étais là, moi-même, aujourd'hui, devant cette grille, une énorme grille en fer forgé. La société n'a absolument pas conscience de ce qu'elle est en train de faire. Elle est prisonnière de ses mécanismes et de son passé. La pluie, la neige ou le froid, ce n'est rien à côté de ce sentiment de devoir passer de l'autre côté où je n'ai plus de droit. Je suis maintenant regardée avec méfiance. Ce n'est pas possible. C'est inhumain d'accueillir ainsi des personnes en situation d'extrême urgence. Ce n'est pas de l'accueil, c'est seulement de l'exercice du contrôle et de la maîtrise. Accueillez-moi au moins avec un bonjour. Ne me voyez pas comme une criminelle, quelqu'un qui n'a plus rien, ou comme une demeurée. On brise alors tout ce qui peut rester d'intact. C'est cela leur accueil. Alors, je leur ai demandé, pourquoi une telle grille? Cette énorme et menaçante grille en fer. Et ils m'ont expliqué que c'était pour nous protéger des méchants qui étaient dehors. Mais à mes yeux, ce que j'ai compris, c'était que c'était eux qui voulaient ainsi exercer leur pouvoir et leur contrôle sur nous. C'est ce que nous partage Grada, la façon dont elle l'a vécu. Et j'aimerais enchaîner avec un autre texte qui est une réflexion sur l'exclusion du fondateur d'ATD Quart Monde, le père Joseph Brzezinski. Jamais nous ne réintégrerons l'exclu tant que nous n'accepterons pas sa parole comme une contestation pour nous et pour le monde. Non seulement pour nos politiques et nos structures, mais pour nos manières d'être et notre civilisation. Il est le seul à pouvoir nous dire ce qu'est la justice, lui qui ne connaît que l'injustice. Il est le seul à pouvoir nous dire ce qu'est la fraternité, lui qui ne connaît que l'exclusion. Mais accepter cela, c'est déjà s'engager dans une nouvelle étape de civilisation. Et sans doute, s'engager dans cette étape, c'est entrer dans la démesure. Puisque nous voulons que l'humanité mette fin à l'exclusion, nous devons investir là où les problèmes sont investis dans leur totalité et accepter d'en payer le prix. Un prix qui pourrait paraître d'autant plus démesuré que la mise en route d'une population trop longtemps exclue est avant tout une affaire d'hommes et de femmes personnellement engagés
et qui font partager leurs convictions, leur foi dans l'homme, aussi bien pour les exclus que pour la société qui les rejette. Seule cette conviction, cette foi, permettra de libérer les plus pauvres et la société d'une exclusion qui est un non-sens de l'histoire humaine. Pour ce début d'après-midi, je voulais vous proposer un autre texte, et cette fois-ci de Geneviève de Gaulle-Antoniose. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec elle pendant 5 ans. Elle m'a beaucoup marquée et elle a aussi beaucoup écrit sur l'engagement. C'est un texte inédit, celui-ci. C'était une réflexion avec des volontaires permanents sur la question de l'engagement. Et elle est revenue à partir de sa propre expérience. Donc, je lui laisse la parole, elle raconte. On a parlé, enfin encore peut-être 2 mots, on a parlé ce matin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été déportée pour fait de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc elle était à Ravensbrück, ce qui l'a beaucoup marqué. Et c'est aussi à partir de cette expérience de Ravensbrück à continuer à colorer l'engagement de toute sa vie. Donc elle fait ici dans ce texte aussi des liens. Quand je suis entrée dans le camp, pourtant, je sortais d'un voyage extrêmement affreux. 4 nuits. Et tous ces jours, nous étions enfermés. Nous ne pouvions pas seulement nous étendre ou nous asseoir, ou il nous fallait un peu se relayer à tour de rôle. Mais ce n'est pas à ce moment-là que j'ai pensé à l'absence de Dieu. J'y ai pensé en entrant dans le camp. En fait, en voyant les visages de mes premiers camarades. Il y avait quelque chose de tellement inhumain en elles. Il y avait quelque chose de détruit dans leur humanité, sur ces visages-là. Je me suis dit alors, Dieu n'est pas là, Dieu ne peut pas être là. Où est-ce qu'il serait? Et ça, c'est une épreuve qui est très redoutable. Et en fait, je n'ai commencé à retrouver la trace de Dieu que sur d'autres visages. Des visages qui portaient, au-delà de cette épreuve qui devait les détruire, une humanité encore plus grande. Et ce n'étaient pas forcément des croyantes. Une fois, on m'a fait écrire dans un journal sur un thème qui était « Peut-on croire en Dieu après Auschwitz ?» Si on peut croire en l'homme, on peut croire aussi en Dieu. Ça veut dire que l'homme reste une image qui n'a pas été détruite, une image de Dieu qui n'a pas été détruite. Mais peut-on croire en l'homme? Oui. Oui, parce qu'il y a des êtres humains qui, dans leur humanité, sont plus grands que la déshumanisation. La foi n'est pas une possession, c'est une recherche. Nous sommes tous des incroyants en marche. J'ai l'espérance de ma foi. Je pense qu'entre les êtres humains, qui sont si divers à travers le monde, au fond, la base sur laquelle on peut s'appuyer pour se tenir proche des uns des autres, c'est la reconnaissance de la dignité de l'autre, quel qu'il soit, où qu'il soit, quelle que soit sa vie, son langage, sa croyance. L'égale dignité, c'est ce qu'il y a de plus grand sur la terre. C'est la trace de Dieu en nous. La terre a toujours bougé,
il y a quand même beaucoup d'êtres humains qui se sont engagés pour la vie. Justement, comme le monde bouge, il faut qu'il y ait quelque chose de constant. Il y a des choses qui ne bougeront pas. L'égale dignité des hommes à travers l'histoire, à travers le monde, cela ne bouge pas. Cela prend des formes différentes, mais c'est là.